quelqu'un dit la terre. Donc, il y a des règles que quand tu ne connais pas, il faut faire attention. C'est bon? Le principe des transferts de grâce d'X à Y. Par quelle alchimie spirituelle c'est possible? Il n'y a pas que la sexualité. Il y a beaucoup de manières de voler l'étoile ou l'égrégore, l'énergie que quelqu'un produit. Vous devez savoir. Si quelqu'un te fait un présent, il faut toujours demander c'est pourquoi. Chaque présent spirituel a une motivation. Ne prends pas un présent dont tu ne maîtrises pas la motivation. Ce n'est pas mon anniversaire. Tu me donnes vas-y pourquoi? La voiture là, ça me plaît. C'est joli. C'est pourquoi. Toi, dès l'instant que quelque chose te plaît, tu ne demandes plus c'est pourquoi. Or, ce que tu oublies, c'est que la Bible dit celui qui donne, reçoit. Donc, s'il te donne une voiture, qu'est-ce qu'il espère recevoir? Parce que le don est toujours un troc. Je reprends. Mystiquement, le don est toujours un troc. S'il te donne une voiture, qu'est-ce qu'il espère recevoir? Non, c'est que la charité, laisse-moi tousser. Qu'est-ce qu'il espère recevoir? Celui qui donne, reçoit. Donc, quand il te donne, qu'est-ce qu'il reçoit de toi? Merci, c'est trop simple. La seule manière d'annuler ce qu'il veut recevoir, mais qui peut te nuire, c'est de lui poser la question. Parce que dès l'instant qu'il confesse de sa bouche que c'est juste un cadeau, il vient d'annuler l'incantation qu'il avait fait hier. Parce que la confession de la bouche vient stopper ce qui avait été fait dans les pratiques occultes. Donc tu dois l'envoyer à confesser. Parce qu'il ne va jamais venir te dire, je lui donne cadeau à payer, prends ta chance. Est-ce que tu es sûr qu'il va oser le dire? Et là, tu l'envoies répéter au moins 3 fois. Ah, tu m'as donné 10 millions, c'est pourquoi? Non, papa, c'est juste une offrande à l'Éternel. À l'Éternel? Oui. Une offrande à l'Éternel. Ma fille, c'est une offrande à l'Éternel. Seigneur, je prie. Bénis ta servante. C'est une offrande à l'Éternel. Éternel, bénis-la. Ce qu'elle vient de faire, ça sent à l'Éternel. Si elle voulait te basser, c'est l'Éternel la basse. Ils vont se gérer les deux là-bas. Parce qu'elle vient de dire que incantation, c'est pas pour moi. C'est pour l'Éternel. Donc toi et puis l'Éternel, vous allez vous gérer là-bas. Et quand tu donnes à l'Éternel, j'ai aucun merci à te donner. C'est pourquoi je dis jamais merci à quelqu'un qui fait une offrande. Parce que le merci montre que ça se limite à mon niveau. Mais si c'est à Dieu que tu donnes, je ne te dois aucune reconnaissance. Dès l'instant que je suis reconnaissant à ce que tu donnes pour l'Éternel, c'est que je lis ton don à mon âme. Ah, vous ne savez pas que celui qui reçoit doit à celui qui a donné? Ah oui, celui qui reçoit doit à celui qui a donné. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui reçoit est endetté. Donc toi qui es là, tout le monde donne cadeau, puis tu penses que tu es juste intelligent. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que tous les cadeaux qui viennent ne sont pas à recevoir. Il y a des cadeaux qui viennent étant chargés de quelque chose qui te volera quelque chose. Vous allez comprendre que mystiquement, les gens vous ont dupé. Par la ruse. Ils vous ont dupé. Il t'a donné 2 chambres salon à louer pendant 5 ans et puis il a pris toute ta vie. Et puis après 5 ans, il n'y a plus de chambres salon, il n'y a plus ta vie. Quelle arnaque. Qui comprend de quoi je parle? Maintenant, tu vas retourner à Yopougon et puis ça devient sec. Tous les magasins que tu as pris ton argent pour payer là, tout se gâte. Voiture là au garage, tu ne comprends pas en tes bijoux, quelqu'un vient voler, il te braque, il vole toutes tes montres. C'est comme si tout disparaît et ta
par étapes. 2 ans après son départ, il n'y a plus de traces de son départ, de sa présence. Tout ce qu'il avait apporté dans ta vie t'a quitté. Parce qu'il y a des méthodes mystiques de transfert de grâce sans la sexualité. Vous devez savoir ça. Je vais vous faire savoir ça. Afin que vous ne soyez plus naïfs. Je dis, si tu ne meurs pas riche, au moins ne meurs pas bête. Tu n'es pas mort riche, hein, mais arrange-toi pour ne pas mourir bête. Bête là seulement là, il faut refuser. Tu comprends de quoi je parle? Je ne meurs pas riche, hein, mais bête seulement là, je refuse de mourir bête. C'est bon? On est à l'aise? Je parle à quelqu'un? On est à l'aise? On est à l'aise? Une offrande d'acclamation à Jésus. On poursuit l'enseignement. Donc nous sommes d'accord qu'il y a le séjour des morts. Quelqu'un dit le séjour des morts. Donc le séjour des morts est sous la terre. Amen. Et laissez-moi vous dire, dans un village, le vrai chef du village est le premier mort du village. Laissez-moi aller demander à un vieux du village. C'est la raison pour laquelle, ce que vous ne savez pas, c'est que mystiquement, le séjour des morts contrôle la terre. Et quand nous avons le nom de Jésus, le nom de Jésus nous donne la victoire sur la mort et le séjour des morts. Voilà pourquoi il dit qu'en son nom, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur nous. Parce que ce qui nous influence directement, ce qui nous détruit directement, c'est la connexion avec les morts. Et le séjour des morts. Donc il dit la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre toi. Donc l'ennemi que tu dois vaincre, c'est l'ennemi de la porte du séjour des morts. Qui comprend de quoi je parle? Et nos villages, nos coutumes sont bâtis sur le séjour des morts. Le culte aux morts, le culte aux ancêtres. Tu rentres dans un village, tu passes par le cimetière. Le premier mort sur la terre s'appelait comment? Il s'appelait comment? Abel. Pour te montrer que les morts sont les vrais esprits de la terre. Le premier mort de la terre s'appelle Abel. Mais bizarrement, Abel signifie esprit. Parce que le premier à visiter le séjour des morts a été appelé esprit. Comprenez qu'il y a beaucoup de noms dans la Bible qui sont des noms métaphoriques. Qui ne sont pas les noms des individus, mais qui sont les noms rattachés aux histoires des individus. Qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est pourquoi remarquez, chaque nom de la Bible bizarrement correspondait à l'histoire de la personne. Prenez le temps de remarquer. Parce qu'il y a de la métaphore dans les noms bibliques. Donc le premier mot s'appelle Abel, ce qui signifie esprit. Parce qu'il était le premier à avoir accès à ce monde spirituel. Il a inauguré le monde de l'après-mort. Donc les esprits sont des entités de l'après-mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je déclare, je décrète et je prophétise. Que toute entité qui agissait contre ta vie depuis le séjour des morts, qui avait été invoquée depuis le séjour des morts afin de voler ta prospérité, d'envoyer la terre à te refuser sa production, d'envoyer maintenant ta vie à ne pas recevoir l'abondance, que ces entités retournent dans le sein de la terre au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise que les portes du séjour des morts qui se dressaient contre ta destinée maintenant échouent au devant de toi au nom de Jésus. Qui a saisi cette parole de manière prophétique et rentre dans son héritage au nom de Jésus. Que le Dieu que je prêche avec persévérance, pendant que tu fais un pas en avant, qu'il te fasse sortir de la prison de la mort. Au nom suprême de... Je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu qui m'a consacré depuis le sein de ma mère, que ce Dieu-là maintenant se souvienne de ton âme et qu'il te délivre de la mort.
C'est pourquoi dans le psaume, il n'a pas dit quand je traverse la vallée de l'ombre des problèmes. Il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parce que le vrai ennemi qui nous détruit vient de la mort. Ce sont les habitants du pays des morts qui sont utilisés par les occultistes pour nous détruire. Alors je déclare maintenant que même si tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, que rien ne puisse t'arriver au nom de Jésus. Qui a dit Amen, bien est propriétaire. Que l'Éternel maintenant te donne la victoire sur la mort et le séjour des morts. Celui qui dit yes, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de... Que toutes les lois qui s'opposaient à ton ascension, mais dont le fondement était dans le séjour. Parce que des fois, vous combattez ceux qui sont vivants. Mais vous n'avez jamais combattu ceux qui sont morts qu'ils évoquent. Parce que pendant que tu vis, tu entends le nom d'un arrière-grand-père, d'un arrière-arrière-arrière. Dans vos familles, on commence les dots par ça. On commence les mariages par ça. On commence tout par ça. Même quand vous présentez un enfant, le sacrifice, on commence par ça. Quels sont les vivants qu'on présente à la vie en les annonçant aux morts? Il y a une chose qui ne se sépare jamais de nous. C'est l'entité de la mort. Alors je déclare que toute loi qui influençait ta vie sentimentale, professionnelle, financière, spirituelle, tous les domaines de ta vie, dont le fondement était dans le séjour des morts, que cette loi à partir de maintenant soit consumée par le sang de l'agneau, qu'elle soit détruite par le sang de l'agneau, qu'elle soit brisée par le sang de l'agneau. Qui a dit Amen, je reçois et l'Éternel lui donne la victoire. Qui a dit Amen, je saisis la parole, l'Éternel lui donne la victoire. Qui a dit c'est de moi il parle, l'Éternel lui donne la victoire. Celui qui dit cette fois Amen monte dans une autre dimension de la délivrance. Au nom suprême de... C'est pourquoi j'ai le plaisir de t'annoncer. Les morts ont tellement théorisé les vivants que nous, notre Seigneur, pour nous montrer qu'il a le dessus sur le monde des eaux, il a marché sur l'eau. Mais le deuxième ennemi, c'était la mort. Alors pour nous montrer qu'on n'a rien à craindre du séjour des morts, il est rentré dans le séjour des morts. Et il est le seul qui est ressorti vivant du séjour des morts. J'ai le plaisir de vous annoncer... Aïe, 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 aïe. J'ai le plaisir de vous annoncer. Si eux, ils adorent un mort, nous adorons quelqu'un qui a connu la mort, mais qui n'est plus mort, mais qui est revenu d'entre les morts. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, je reçois. Amen. Que la grâce de l'Éternel le délivre du pouvoir de la mort. Yes. Au nom suprême de Jésus. Que la mort sur toutes ses formes dans ta vie, dans ta destinée, soit neutralisée. Soit neutralisée. Soit neutralisé, soit neutralisé au nom de les incantations, les libations sont des directions données à la terre. Je veux dire à quelqu'un que ton nom maintenant soit effacé de toute incantation, toute libation, toute invocation des morts, de tes ascendants. Que ton nom soit effacé. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus nous a rachetés? Parce que tout le monde est lié, mais est lié au séjour des morts par les ascendants que nous avions. Alors pour nous sortir de la chaîne des évocations, il permet que nous ayons une nouvelle naissance, mais qui ne dépend plus des hommes. Parce que la naissance qui dépend des hommes te lie à ton père, te lie à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, ainsi de suite. Mais lui te donne une nouvelle naissance, mais qui te lie directement à ton Père qui est dans les cieux. Donc du coup, les ascendants terrestres, même si on les invoque, ton nom n'est plus cité dans la lignée, parce que le sang de Jésus t'a retiré. Je déclare, je décrète et je prophétise. Yes. Quelqu'un dit prophète, prophétise. Prophète, prophétise. Je déclare, je décrète et je prophétise. Yes. Que le sang de Jésus te retire de toute lignée maléfique. Amen.
de toute incantation qui apportait le malheur dans ta vie. Amen. Celui qui a dit Amen, bien reçoit au nom Amen. de Jésus. Celui qui a dit Amen, fort reçoit au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu que je prêche avec persévérance te donne de voir la victoire de Jésus-Christ dans ta Amen. vie. La victoire de Jésus sur la mort. Amen. Quelqu'un dit, je vois la victoire de Jésus sur la mort dans ma vie. Au nom de Jésus. Depuis le séjour. Depuis le séjour. C'est pourquoi des personnes sont là. Tout est bizarre, mais quand tu dors, tu ne fais que voir des morts. Tu ne comprends pas. Les morts ne sont pas morts. Les hommes spirituels le savent. Les hommes spirituels le savent. Nous avons la clé. Une clé, c'est pour ouvrir. C'est pour fermer aussi. Il y en a qui sont ici. Ta vie est ouverte, mais sur le séjour des morts. Ah oui. Il y a des bénédictions qui sont enfuies, mais dans le sein de la terre. Et quand on dit le sein de la terre, tu t'imagines que c'est enterré au village. Non, c'est dans le séjour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu t'imagines que c'est enterré à côté d'un papaye? Non, c'est dans le séjour. C'est du séjour on parle. Que tout ce que le séjour avait bloqué qui t'appartenait. Que tout ce que le séjour des morts et la mort avaient bloqué qui t'appartenait. Que le Dieu que je prêche avec persévérance te donne maintenant la victoire et la capacité de récupérer ces choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit Amen, je reçois est propriétaire. Amen, je reçois. Au nom de Jésus. Assieds-toi un instant. Donc frère, tu ne peux pas rendre ta terre productive si tu ne te déconnectes pas de la mort qui mine la terre. La terre, dans son sein, est habitée par des esprits. Et la terre peut te refuser les produits. C'est pourquoi, numéro 1, il te faut apprendre à dominer le séjour des morts. Ce n'est pas une chose avec laquelle tu dois jouer. Dans tes prières, tu dois prendre autorité sur la mort et le séjour des morts. Tu dois prendre autorité sur la porte du séjour des morts. Il dit, cette porte-là ne prévaudra point contre toi. C'est-à-dire, elle n'aura pas le dessus sur toi. Elle n'aura pas la victoire sur toi. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui sont tombées dans un échec parce que la porte du séjour des morts a dominé sur eux. Je parle à quelqu'un. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que la sorcellerie et tout ce qui va avec, mais ils rendent des cultes qu'à la mort? C'est la célébration de la mort. Aujourd'hui, prenez le temps de remarquer dans certaines pratiques et tout, dans certaines fraternités et tout, mais c'est des cultes aussi à la mort. On voit des gens qui portent que des ossements, tête de mort et tout, c'est des cultes à la mort. Beaucoup de choses lient l'humanité à la mort sans que les hommes ne sachent. Parce que l'ennemi qui perturbe depuis la terre s'appelle la mort et le séjour des morts. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un dit, prophète, quelle est la bonne nouvelle? Quelqu'un dit, prophète, quelle est la bonne nouvelle? J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Quelqu'un dit, prophète, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que je veux te donner, c'est que Apocalypse révèle que la mort et le séjour des morts vont mourir. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Ça me dérange, tu n'as pas bien dit Amen. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un dit prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux te dire que ces deux entités qui se frappent la poitrine avec arrogance et avec orgueil devant nous, notre Seigneur, n'ont pas de pouvoir. Votre problème, c'est que votre pistolet, là, il est chargé.
Mais vous l'avez orienté dans la mauvaise direction. C'est pourquoi Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Considérez une chose. Nous sommes aveugles ici et nous avons des kalachnikovs. En fait, tu as commencé à rire. Et puis on dit, la guerre commence. Il y a des gens qui ont failli se tuer un jour. C'est-à-dire qu'ils sont retrouvés dans un salon. On dit, il y a serpent. Donc ils ont fermé la porte pour pouvoir bien tuer le serpent. Oui, c'est des hommes. Les hommes n'ont pas peur. Donc ils sont chacun à son bois, à sa machette. Le serpent doit mourir avant que la porte ne s'ouvre. Ils sont au milieu du salon. Là. Et puis ils ont coupé le courant. Bon, ferme les yeux, imagine. Ils ont coupé le courant. Bon, quand le courant est coupé, il y a un seul parmi vous tous qui voit clair. C'est le serpent. Vous tous qui avez les bois du Saint-Esprit, vous ne voyez plus clair. Alors qu'est-ce que vous risquez de vous faire? C'est de vous tabasser les uns les autres. Voilà comment est-ce que les frères chrétiens s'attaquent les uns les autres aujourd'hui. Et le serpent est tranquille dans le salon. Un pasteur se lève contre un autre pasteur. Un fidèle se lève contre un autre fidèle parce que personne ne voit clair. Tout le monde a les armes de Dieu, mais le serpent voit plus clair que nous. Qui comprend un peu l'image? Ça fait qu'au lieu de tuer le serpent, comme on ne le voit plus, on se dit que c'est toi. Donc imagine-toi dans ce salon. Je suis arrêté quand quelqu'un m'a frôlé. Peut-être c'est lui. Guia. Imagine-toi, robe de quelqu'un est passée sur le joue de quelqu'un. Ça fait de façon là. C'est lui. Guia. Ça veut dire que jusqu'à ce que le courant revienne. Peut-être que le serpent lui s'est assis au coin du mur comme ça. On dit non, il faut les piquer, il ne faut même pas les toucher. Où ils sont là? Celui qui les touche est mort. Donc je m'éloigne. Ils vont se toucher les uns les autres et ils vont se tuer les uns les autres. Et parce que nous sommes ignorants et aveugles, Satan ne se fatigue plus pour attaquer l'église. Les chrétiens sont trop occupés à s'attaquer eux-mêmes. Beaucoup écoutent maintenant pour corriger. Peu écoutent pour apprendre. Or, ce que tu dois comprendre, écouter ne t'oblige pas à accepter. Mais il y en a qui n'écoutent même pas. Pendant qu'il est en train d'écouter, mais tu as la première phrase, il est en train de penser à comment te répondre. Or, ce qui veut donner comme réponse, là, tu as déjà répondu à ça dans la deuxième phrase. J'ai vu beaucoup comme ça sur mes prédications. L'homosexualité n'est pas un péché. Oh, agent du diable, envoyé de Satan. Il m'ont traité de tout le nez. Puis après, un prophète au début n'était pas d'accord avec toi. Hein. Mais vraiment, à la fin, là, vraiment, tu m'as rassuré. Parce qu'ils écoutent pour répondre ou pour condamner. Ils n'écoutent plus pour comprendre. Et c'est ça le vrai handicap de l'Église. On peut aller. Donc la terre peut te refuser des produits. S'il y a des choses qui sont propres à la terre, c'est la loi des frontières. Les esprits de limitation. Dis avec moi la loi des frontières. Les esprits de limitation sont des entités purement terrestres. Ça veut dire que il y a une barre que tu n'arrives pas à dépasser. Il y a un niveau. C'est-à-dire que des fois ça peut être financier. Des fois ça peut être même dans ta vie sentimentale. C'est-à-dire que tu vas te mettre avec un c'est doudou. Tant que c'est dans Goéga,
C'est tout. Tant que c'est dans le couloir, c'est tout. Dès l'instant qu'il dit, pensons au mariage, c'est comme si un volcan vient de se déclencher dans votre affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite. D'autres sont en train de m'écouter. Votre limite de prospérité, c'est 10 000 euros. Quand tu n'es pas encore arrivé à 10 000 euros, tu es à l'aise. Quand tu touches 10 000 euros, 10 000 euros, on voit problème. Tu as remarqué qu'il y a une limite financière que tu n'arrives pas à atteindre. Dès l'instant que tu touches cette limite-là, les problèmes te ramènent en dessous. Des fois, tu vas jusqu'à te vider. Et quand tu remontes, tu te bloques encore à cette limite. Tu ne prends pas le temps de remarquer à quel moment les problèmes arrivent. Sinon, tu comprendras qu'il y a un geôlier qui maîtrise une barre que tu ne dois pas dépasser. Donc, on peut te donner une somme d'argent qui va dépasser la limite. Mais tu ne peux pas la maintenir dans ta vie, cette somme. Tout ce dans quoi tu vas investir se retrouvera dans l'échec parce que tout ce qui est sur la terre sera en mouvement pour te ramener dans la frontière. Tu comprends ce que je dis? Donc tu as toutes les stratégies, tu as toutes les cartes en main, mais quand tu joues, ça sort faux. Ça ne produit pas. Tous tes investissements sont là, mais tout est bloqué. C'est les démons de la terre qui font ça. Des esprits de limitation. Ils permettent à la terre de te refuser ses produits. C'est ce qu'il a dit, la terre te refuse ses produits. Donc, c'est-à-dire que tu travailles, mais les produits sont refusés. Tu as des magasins, tu as du commerce, tout, mais ça ne produit pas. Tu dépenses plus à l'intérieur que tu ne reçois. Donc, du coup, ton propre investissement devient ton dévoreur. Tu décides de faire transport, mais toi seul, ta voiture, là, tombe malade tous les jours. C'est-à-dire que le bénéfice rentre dedans jusqu'à ton salaire soit une voiture. Là. Toi, tes camarades ont fait, ils sont devenus riches. Toi, tu as fait ça, c'est devenu un problème. Qui comprend de quoi je parle? Tu as décidé de rentrer dans l'immobilier, tes locataires d'être des esprits humains. Tu dis non, j'ai rentré dans l'immobilier, mais tes locataires d'être des démons chers. Ça dit que tu te demandes, mais c'est qui ceux-là? Ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas savoir. Ils sont animés d'une entité, pas une entité, qui est chargée de te faire échouer. Donc ils deviennent cancres. Ils deviennent bizarres. Tu les encaisses à 8 heures, ils sont à 5 heures. Et puis ils rentrent à 1 heure. Donc si tu veux enquêter tes locataires, tu dois veiller. Avant que tu arrives, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a des locataires comme ça? Avant que tu ne viennes, il est parti. Et tu ne comprends pas. Et tu as toujours des conflits, des choses qui sont censées être simples. Mais quand ça tombe dans toi, ta main, ça se complique. C'est des esprits de limitation. C'est des entités purement terrestres. Tu travailles pour d'autres, ça réussit, mais pour toi, la réussite s'oppose à toi. Ce qui devait être normal. Toutes les conditions sont réunies. Tu as les relations, tu as tout. Ça doit passer comme sur des roulettes. Mais ça bug. Normalement, il suffit d'un coup de fil et puis ça va. Mais toi, 1000 coups de fil, ça ne va pas. Tu ne comprends pas. Normalement, c'est celui qui n'a pas de contact qui échoue comme ça. Mais toi, tu as toutes les cartes. Mais tu échoues. C'est les entités territoriales. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que j'appelle la loi des frontières. Les esprits de limitation. Ne les négligez pas. Parce que tu peux travailler. Il y en a dans la vie desquels les esprits de limitation sont très lents. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de limitation, de pauvreté dans ta vie. Il peut te laisser dans l'abondance durant tous les jours de ta vigueur. Et sa réclamation commence quand la force te manque. C'est-à-dire que tu vis étant dans l'abondance, mais tu vieillis et tu passes ta vieillesse dans la misère. C'est-à-dire que tu deviens une ancienne gloire. Moi là, avant. Et beaucoup de familles tombent dans ça. Le papa était en 2 avions, mais il a fini au village. Il n'y avait pas l'homme pour lui porter les bijoux les plus chers, rouler dans les voitures, les plus grosses voitures, tout. Mais il finit bizarre.
D'autres sont milliardaires, des fois établis à des hauts postes de responsabilité, mais quand ils meurent, l'argent là disparaît. On dit, mais ce n'est pas l'enfant de temps. Son papa n'était pas ministre. Son papa n'était pas tant. Elle ne vient pas de telle famille. Mais comment des rois de cette dimension finissent par manquer de pitance? Comme si ça disparait. C'est les esprits de limitation. Donc, ne négligez pas ces entités de la terre qui opèrent de fois de manière apparente pour d'autres, flagrante, mais pour d'autres qui opèrent de manière subtile. C'est-à-dire, ils sont là, mais tu as l'impression qu'ils ne sont pas là. Comme si ta vie va bien. Et ils t'attendent un moment. Et quand ils se manifestent, des fois ils se manifestent au moment où tu n'as plus la force de te battre pour te relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y en a, l'esprit de limitation les empêche de monter. Il y en a, ils montent, mais ça va les ramener au point de départ. Et de face au soir de leur vie, qu'ils reviennent au point de départ. Quand tu le vois passer, sans te dire, lui, là, il était un ou deux avions, tu as dit, c'est faux. Qui c'est qu'il y a des gens comme ça? Si. Tu peux jurer, mais qui n'a jamais vu France. D'autres, mais sont assis dans France même, là. Tu penses qu'il n'est pas en Europe? Oh, le même, là. C'était Chanel, c'était Vuitton, c'était champagne, c'était caviar, mais c'était une saison. Et après, l'esprit de limitation l'a ramené dans le standard. Trop tard. Il va beau combattre, mais il n'a plus la force pour remonter. C'est pourquoi pendant que tu as la force, tu dois mener le combat. C'est pourquoi la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. La jeunesse n'est pas l'âge seulement. C'est encore la période où tu as la force de te battre pour monter. Et vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Il y a une période où tu dois te battre avec le malin. Et si tu le négliges dans sa subtilité, dans sa ruse, il peut te frapper là où tu t'y attends le moins. Dans la période où tu t'y attends le moins. Et il n'y a rien qui fait plus mal que de bâtir toute une vie. Et au soir de ta vie, l'esprit de limitation te fait tout perdre. Comment tu rattrapes les 20 années, les 20 années, les 30 ans, les 50 ans que tu as pris pour bâtir? Comment tu rattrapes? Des problèmes viennent, tel immeuble hypothéqué, tel terrain saisi, tel truc là-bas, les papiers étaient faux, tel ici, conflit, tu ne comprends pas. Tout se lève sur toi, un coup, et tu perds tout. Les esprits de limitation. Est-ce qu'il n'y a pas des familles comme ça? Vous avez tous les biens, mais à un moment donné, non, il était endetté ici. Non, ça c'était sous hypothèque. Et ça là, non, ça quelqu'un avait payé. Et ça là, non, ça c'était pour un Libanais. Et ça là, non, ça c'était pour un Chinois. Et ça, c'est où alors? Dis avec moi les esprits de limitation. Dis avec moi les esprits de limitation. Proverbe chapitre 22, le verset 28. Proverbe chapitre 22, le verset 28. Que dit la Bible? La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. 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 Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mais ce qui m'intéresse, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Mais ici, il parle de qui? Il parle d'un juif. Les pères sont qui? Abraham, Isaac, Jacob. Tous les ascendants. Mais eux, ils ont respecté l'alliance avec leur Dieu. Alors on demande à la descendance là, de ne pas déplacer ce que les pères ont bâti comme limite. Une borne, c'est quoi en lotissement des terrains? C'est une limite. C'est une frontière. Donc il ne déplace pas la borne, ne déplace pas la frontière, ne dépasse pas les limites que tes pères ont fixées. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Donc à chaque fois qu'on dépasse une limite, il y a des conséquences derrière. Mais il y a des bornes qu'il faut déplacer. Parce que eux, ce sont des bonnes bornes. Mais les bornes qui empêchent les gens de travailler, on fait quoi de ces bornes là? Et on ne déplace pas, même en casse. C'est pourquoi Gédéon était dans une famille misérable.
Il était le moins considéré des moins considérés. Tu sais, quand les riches ne te considèrent pas, ça fait pas mal. Tu peux dire c'est parce qu'ils sont riches qu'ils ne me considèrent pas. Gédéon, pour lui, c'est les plus pauvres qui ne le considèrent pas. Parce qu'il dit ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et puis dans la famille la plus pauvre, là, je suis le moins considéré. C'est-à-dire que moi, ma vie est en dessous de la pauvreté. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, ma vie n'est pas considérée parmi les plus pauvres. C'est qui est qui? Je suis la poussière. Et puis c'est moi tu envoies, tu m'appelles héros. Qui comprend la question de Gédéon? Pauvre ne me considère pas. C'est qui va m'écouter? Pauvres là même, on ne les considère pas dans la ville. Maintenant, ceux qu'on ne considère pas là, eux ils ne me considèrent pas. Donc quand moi je sors là, qui m'écoute? Voici ce que Gédéon a demandé à Dieu. Et regarde la réponse de Dieu. Dieu lui dit, détruis le puits sacré qui appartient à la maison de ton père. Et bizarrement, quand Gédéon a détruit le puits sacré qui appartenait à la maison de son père, c'est les habitants de la ville qui ont changé son nom. Et c'est ce jour-là qu'ils ont appelé Gédéon Jérubbaal. Ce qui signifie que Baal se venge lui-même. Et bizarrement, Baal ne s'est pas vengé. Parce que le Dieu qui avait demandé à Gédéon de détruire n'est pas le camarade de Baal. Qui comprend? Mais là où sa famille n'était pas considérée, bizarrement, Gédéon a retrouvé son nom parmi les hommes les plus considérés dans la Bible. Parce qu'il est le seul qui a eu le culot de détruire l'autel satanique qui était la borne fixée par la maison de son père. Parce que les autels sont des bornes. Ça veut dire que la misère qui scandait, la misère qui présentait, la misère qu'il a révélée à Dieu, la misère de laquelle il s'est plaint, cette misère-là ne venait pas de sa paresse, mais elle venait d'un autel qui était là. Dieu lui dit, pourquoi on te considère? Détruis l'autel. Et puis, ton affaire de on ne me considère pas là, on reparle. C'est pour dire que deux fois tu dis, personne ne me marie. Il y a une borne, Dieu te dit détruis. Et puis ton affaire de personne ne me marie. On en reparle. Mais au moment d'en reparler, là, tu seras à la mairie. Parce qu'en réalité, c'est la borne là, qui fait que tout le monde fait enfant, mais on ne marie personne. Il y a des familles dans lesquelles même les pasteurs ne prospèrent pas. Oh, il est pasteur. Ils pensent que c'est l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve, il y a une borne. C'est ça votre problème là aussi. Dis à ton voisin, c'est ça ton problème là aussi. Dis à ton voisin, c'est ça ton problème là aussi. Amen. Amen. Dis voisin, c'est ton problème là qui est là. Tu ne veux pas comprendre l'affaire. Qui est à l'aise ici? Qui est à l'aise dans ce que nous faisons? Qui est à l'aise dans ce que nous faisons? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des bornes. Des bornes qui peuvent se retrouver en train d'agir dans la vie de certaines personnes. Et qui peuvent présenter une forme de misère à la vie d'une personne qui n'est pas censée être misérable. Une forme d'échec malgré tes efforts, mais il y a une limite. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit rentrez dans ce village et vous allez voir un ânon attaché. Il dit détachez-le. Mais si quelqu'un demande, dites le maître en a besoin. Et bizarrement, l'ânon était là, il n'y avait personne. Mais quand ils l'ont détaché, quelqu'un a demandé pourquoi vous détachez. Mais attaché, il n'est pas mort de faim. C'est qu'il y avait l'herbe. Mais l'herbe, là, il n'avait pas accès à l'herbe qui était au-delà de la limite de sa corde. Ceux qui l'ont attaché avaient défini une mesure
qu'il ne devait pas dépasser. Jésus l'appelait à aller au-delà de la limite qu'on lui avait fixée. Et le jour où quelqu'un a voulu l'envoyer aller au-delà de cette limite, des gens sont venus demander, mais pourquoi vous le détachez? Ça veut dire que tu peux penser que ta vie est normale, ta vie est naturelle. Or, quelque part dans le monde spirituel, quelqu'un a attaché l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Dis avec moi, quelqu'un peut avoir attaché l'amour. Donc les entités de la terre fonctionnent avec ce mode de fonctionnement. Les esprits de limitation. Ça a pété. Allons-y. C'est pour ça qu'on est là, maman. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on est là. Quelqu'un dit à son voisin, ça a pété. Ouais, j'aime ça. Parce que laissez-moi vous dire, après les gens, on est là, on cherche des prophéties, des noms, des prénoms. Et puis, le vrai problème n'est pas traité. Au lieu de casser le thermomètre, il faut guérir la fièvre. Donc, ce qu'elle entend, ce que maman dit, mais est lourd de sens. Comme on casse. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre. Ce qui a été bâti par la terre ne peut pas être détruit par la mer. Ce qui a été construit par la terre ne sera pas détruit par la mer. Qui comprend ce que je viens de dire? Ça veut dire, ce qui a été construit par la terre, c'est par la terre qu'on détruit. On en arrive. C'est bon? Voilà. Donc, Agé le chapitre 1, le verset 10, ça dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre vous a refusé ses produits. Donc on a compris que la terre peut refuser ses produits. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits de limitation, qui peuvent te mettre soit dans l'échec ou dans une barrière qu'on ne dépasse pas. Et il y a le séjour des morts que les gens peuvent agiter afin que la terre te refuse ses produits. Donc du coup, tu auras du courage, tu vas travailler, mais tu ne vas pas produire. Ça ne va pas marcher. Il ne faut pas t'en vouloir. Ce n'est pas tes efforts. C'est l'environnement, c'est la terre. Donc il est important que tu apprennes à la soumettre. Nous avons le nom qui nous permet de fléchir les genoux de tous ceux qui se lèvent contre nous. Et tant que tu ne considères pas que la terre est une entité, tu ne comprendras pas qu'elle a aussi des genoux. Qui comprend de quoi je parle? Si tu comprends que c'est une entité, alors au nom de Jésus, elle peut aussi fléchir ses genoux et se soumettre à ton autorité. Mais aussi longtemps que tu ne conçois pas que c'est une entité, est-ce que tu vas te mettre à vouloir soumettre? Donc du coup, ton ignorance fera que tu vas combattre, mais tu ne vas pas combattre le bon combat. Qui comprend ce que je dis? Tu vas combattre, mais tu ne combattras pas le bon combat. Et tu vas te retrouver dans des formes d'échec et tout ce qui va avec. Dans des formes de frustration. C'est-à-dire ta vie est là, tu n'arrives plus à t'expliquer. Donc du coup, à un moment donné, tu es révolté contre l'église, tu es révolté contre les pasteurs, tu es révolté contre Dieu. Depuis là, j'ai tout fait, j'ai fait offrande, j'ai fait jeûne, j'ai fait tout. Mais je ne vois pas de risque. Mes échecs sont toujours permanents. Écoute-moi, ce sont des bornes qu'on appelle les limitations. Quelqu'un dit les limitations. Quelqu'un dit les limitations. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Maintenant, dans la dimension des limitations, ce que vous devez comprendre, c'est que les entités des limitations travaillent aussi avec ce qu'on appelle les cieux. C'est des collaborations. Il dit, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre vous a refusé ses produits. La terre ne produit pas. La rosée est une dimension plutôt spirituelle. C'est différent de la pluie. La pluie vient des saisons. La rosée vient des heures.
La rosée, c'est une pluie permanente. Elle vient à des heures. 4 heures, 5 heures du matin. On la voit se poser sur les véhicules. Qui remarque? On la voit les poser sur les véhicules, même sur les tables dehors. On voit la rosée. C'est une pluie un peu permanente. Elle est différente de la pluie qu'on reçoit en sa saison. Alors quand Élie a déclaré en 1 Roi chapitre 17 qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, la rosée a un rôle qui est différent du rôle de la pluie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On verra ça. La terre est répartie par des frontières. Quelqu'un me comprend un peu? Et j'ai appelé cela les bornes. Amen. Amen. Il y a une chose que tu dois comprendre désormais, c'est que la terre a des trésors. On a vu ça en Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 5, il parle des richesses de la mer se tourneront vers toi. Mais les trésors des nations viendront à toi. D'accord? Donc il y a la mer, il y a les nations. Les nations, c'est la dimension de la terre. Donc la terre a des trésors. Amen. Or, quand je vais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc, il dit, je te donnerai des trésors cachés. Or, Ésaïe dit, les trésors des nations viendront jusqu'à toi. Il y a des trésors cachés. Même dans la France où vous êtes là, il y a ce que tout le monde voit, il y a des trésors cachés. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas les trésors que tout le monde regarde. Il y a des trésors cachés. C'est que tu es là et ta prospérité se déclenche d'une manière que personne ne peut expliquer. Et je pense que je comprends un peu. C'est du surnaturel. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Mais quand Isaac a travaillé, la terre lui a donné le centuple de ce pourquoi il avait travaillé. Ce n'est pas une loi qui est normale. Normalement, la terre doit donner quelque chose qui est proportionnel à ton travail. Mais en Genèse chapitre 26, le verset 12, quand Isaac a semé, la terre lui a donné 100 fois son travail. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas normal. Mais la marche avec Dieu n'est pas une marche pour vivre les choses normales. Donc on ne peut pas me dire que j'ai Dieu, alors je mangerai à la sueur de mon front. C'est incohérent. Si je mange à la sueur de mon front, Dieu ne m'a pas béni. Si je mange à la sueur de mon front, ce n'est pas une bénédiction, c'est le résultat de mes efforts. Et c'est parce que d'autres mangent à la sueur de leur front qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Ils croient en leur travail. Aujourd'hui, les hommes croient en leur diplôme. Beaucoup ne croient plus en Dieu. Parce qu'ils mangent par rapport à ce qu'ils arrivent à produire eux-mêmes. Mais écoute-moi. La prospérité de laquelle nous parlons, c'est une prospérité que Dieu lui-même il suscite. C'est-à-dire que tu fais une activité, mais tu as un revenu qui va au-delà des efforts que tu produis. Parce que la terre ne retient rien qui t'appartient. Isaac était dans un pays où il y avait la sécheresse. La terre refusait la récolte à tout le monde. Mais quand Isaac a semé, la terre lui a donné 100 fois ce que tout le monde échouait. Là où tout le monde échouait. Donc tu vois qu'en réalité, il y a des misères qui sont territoriales. Dans le pays, pour tout le monde est dur, mais tu n'es pas tout le monde. Tout dépend de l'instruction que la terre reçoit. Dieu a dit à Isaac, je te bénirai dans ce pays. Automatiquement, le sol de ce pays est reconfiguré parce que Dieu vient de donner une parole sur le pays. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc la réalité du pays n'est pas la réalité d'Isaac parce que Dieu, par la parole, vient de reconfigurer la terre du pays. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc Isaac a pu avoir dans une terre aride des trésors cachés. C'est ça que j'appelle le trésor caché. Ce que tout le monde ne peut pas recevoir dans une saison. Une saison, tout le monde paie. Le trésor caché rend riche. Mais tout le monde paie parce que le trésor en ce moment, il est caché. Donc quand tu frappes à tous les foyers, tout le monde te dit c'est dur. C'est chaud ici, c'est gâté ici. Mais pendant que c'est dur chez tout le monde, toi tu commences à construire station. Toi tu as ton deuxième immeuble. Oh, mais comment elle fait? Elle a accès à un trésor caché. Ce n'est pas un trésor accessible à tout le monde. Voilà pourquoi il porte le nom de trésor
caché. Dieu dit, je te donnerai un trésor caché. Oh, les trésors appartiennent aux nations. Si Dieu t'envoie dans une nation, c'est qu'il y a un trésor de cette nation qui t'appartient. Mais est-ce que les entités territoriales ont reconnu ton autorité? Est-ce que la terre de ce territoire a accepté de te donner sa récolte? Quand Abraham est arrivé à Canaan, j'ai vu Abraham bâtir des hôtels. Toi, tu arrives en France, c'est que toi, tu fais payer perruque. J'ai un problème un peu avec les perruques, mais je les aime bien. C'est payer sac. Quand on rentre dans un pays, on ne commence pas d'abord par chercher du travail. On commence d'abord à poser des fondements. Posséder le territoire. La terre même, c'est faible moment. Posséder le territoire. Il y a des entités territoriales. Qui comprend un peu? Des entités qui gèrent le territoire. Qui gèrent la terre du territoire. Donc ça ne sert à rien de travailler pendant que tu ne comprends pas ces choses. Le problème, c'est que l'Église apprend aux chrétiens à prier pendant que les occultistes apprennent aux mystiques à régner. Eux, ils savent travailler avec les carrefours. Ils savent travailler avec la terre. Ils savent travailler avec l'eau. Le chrétien ne sait que parler en langue. Oh là, ta Bible te dit, terre, prête l'oreille. Mais quelqu'un qui prête l'oreille, c'est qu'il y a parole, on met dedans. C'est qu'il y a parole, on met dedans. Vous n'avez jamais vu dans vos villages, il pleut, un parent prend l'eau, il verse, la pluie s'arrête. Comment quelqu'un de la terre peut lier le ciel? Mais la Bible t'a déjà dit ça. Jésus t'a dit tout ce que tu liras sur la terre. Donc à partir de la terre, tu peux contrôler le ciel. C'est ce qu'ils font dans vos villages. On dit il y a baptême, on dit il y a mariage. On appelle une vieille là-bas, elle fait son truc, elle verse boisson, jean et tout. Le ciel devient clair. Vous n'avez jamais vu ça? Elle s'est envolée par l'eau, ciel pour couper. C'est à partir de la terre. Je faisais ma croisade au niveau de Yopougon. Il a commencé à pleuvoir. Quand je suis arrivé, tout le monde était en panique. Papa, il pleut, d'accord. Il dit, j'arrive. Quand je suis arrivé, j'ai pris ma bouteille d'huile d'olive. J'ai commencé à faire le tour. La pluie me mouillait. J'ai commencé à faire le tour et je verse. Et je parle à la terre. Petit à petit, ils ont commencé à voir que les gouttes ont commencé à réduire, couper. J'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit Amen. Boum. Tous les fidèles m'ont regardé comme ça. Il dit ce que vous ne savez pas, c'est qu'à partir de la terre, on peut piloter le ciel. Mais combien de chrétiens le savent? Mais cette technologie-là, les féticheurs ont déjà dépassé ça. Ils ont dépassé ça il y a des siècles. Donc quand même la pluie garde vos fêtes, eux, mais ils ne savent pas comment on fait. Parce qu'au village, dès que la pluie arrive, on sait qui on appelle. Quand il vient, pluie, pou. Et puis on continue. Mais vous, pluie arrive, là, chacun coupe aller sous bâche, sous un gars. Et puis on a le Seigneur des Seigneurs. Ils sont comme ça. Seigneur des Seigneurs aussi. Oh. Ça là, nous on a dépassé cette technologie là. C'est un peu comme si maintenant au moment où on parle des iPhones là, toi tu as Siemens C25. On a dépassé ça. Il n'y a même plus son chargeur. Et c'est maintenant toi tu as ça. Qui comprend? Et quand un chrétien envoie un pasteur prier pour que la pluie s'arrête, le chrétien est émerveillé. Parce que là, Dieu utilise le moindre des féticheurs fait ça. Qui comprend ce que je dis? On n'a pas besoin d'être enfant de Dieu pour contrôler le ciel. On a juste besoin d'être un homme. Oh, eux, ils contrôlent ça avec des entités. Nous, on peut contrôler ça avec le nom de Jésus. Donc, vous allez comprendre qu'il y a même des croisades que vous organisez, des événements que vous avez, où les gens voient la pluie pour gâter. Si. Même en politique, il y a des meetings que tu tiens là, les adversaires, on voit orage. Tu es là comme ça, au moment où tu es monté sur le podium que vous parlez là. Bouh, bouh, vent, soulevé bâche, bouh, bouh, chaise, tu ne comprends pas, mon ami. C'est spirituel.
Qui comprend de quoi je parle? Je déclare qu'à partir de la terre, que tu sois capable de contrôler le ciel. Que cette onction te soit donnée au nom de Jésus. Qui a bien dit je reçois et est propriétaire? Qui a bien dit je reçois et est propriétaire? Qui a bien dit je reçois et est propriétaire? Au nom suprême de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, je suis en train d'arriver à un point qui est très déterminant. Un point qui est très déterminant. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 8. Je lis, prêtez bien attention parce que la lecture va aller un peu jusqu'au verset 21. Prêtez bien attention. Il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leurs enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Donc il y a des promesses qui sont rattachées aux fils de l'étranger. Il dit, et leurs rois seront tes serviteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tes esclaves. Ça veut dire que leur royauté sera à ton service. Ça veut dire que leur royauté sera utile pour toi, ta croissance. Tous leurs empires seront utiles pour que toi tu montes. Ce qu'ils ont réussi à bâtir va contribuer à ta bâtisse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Il dit, leurs rois seront à ton service. Je déclare, pendant que tu es assis, que l'Éternel envoie maintenant la royauté de certains rois à contribuer à la bâtisse de ta vie au nom de Jésus. Ah non, tu n'as pas bien dit amen. Que l'Éternel te connecte réellement à la dimension de prospérité de certains rois. Que ce qu'ils ont bâti comme empire contribue à ton élévation, contribue à ton ascension. Qui a saisi cette parole en semant là-dessus reçoit maintenant le centuple de ce pourquoi il travaillait au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu que j'annonce te fasse monter dans la dimension où tu récolteras ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Il dit, les rois seront tes serviteurs, ceux qui déposeront à tes pieds des produits de leur royauté. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie cette parole au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je décrète, je déclare et je prophétise que chaque soleil qui se lèvera maintenant se lève pour accomplir ce décret que je relâche. Amen. Au nom suprême de Jésus. Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles seront fermées ni nuit plutôt, ni jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Il dit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Il dit, tes portes ne seront pas fermées, ni le jour, ni la nuit, pour que les trésors des nations entrent. Ça veut dire que tu peux être dans une nation, mais le trésor peut ne pas rentrer parce que spirituellement, les portes de ta vie sont fermées. Ce n'est pas les portes de nation qui se ferment. Donc là, tu penses que c'est la France qui te refuse. Non, ce n'est pas la France qui te refuse. C'est ta vie qui refuse la France. Parce que les portes de ta vie sont fermées. Il dit tes portes ne seront pas fermées, ni le jour, ni la nuit, afin de laisser entrer les trésors des nations. Donc c'est à tes portes de rester ouvertes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sur ce pupitre, je déclare, je décrète que le Dieu qui m'a oint ouvre les portes de ta vie. Amen. Afin que tu sois capable dès maintenant de réceptionner les trésors des nations. Amen. Que le trésor de la nation dans laquelle tu te trouves maintenant se précipite dans ta vie. Amen. 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 Au nom suprême de Jésus. que le Dieu que je prêche Yes. te donne accès au trésor des nations de ton continent. Amen. Du continent dans lequel tu vis. Amen. Des autres continents. Amen. Que l'Éternel te donne accès au trésor de ces nations. Amen. Qu'il te donne accès au trésor de ces nations. Amen. Que ces trésors aient accès à ta vie, à ta destinée au nom de Jésus. Amen. Qui a dit je reçois et est propriétaire? Je reçois. Qui a dit je reçois et est propriétaire? Je reçois. Qui a dit je reçois et est propriétaire? Je reçois. J'ordonne maintenant aux portes de ta vie d'élever le linteau. Portes, élevez vos linteaux. Portes, élevez vos linteaux. Au nom suprême de Jésus. Si une loi familiale ou générationnelle avait refermé les battants de tes portes et empêché les nations de t'apporter leur trésor, il dit tu te réjouiras, tu tressailleras quand les trésors des nations viendront à toi. Ça veut dire que Ésaïe 67 de quoi il parle. Il dit les trésors des nations vont venir à toi. Mais plus tard Dieu dit encore en Ésaïe, il dit tes portes ne doivent pas être fermées ni le jour ni la nuit, pour que les trésors puissent entrer. C'est-à-dire que les trésors viennent des fois dans ta vie, mais trouvent des portes qui sont fermées. Je déclare, je décrète et je prophétise. Par la grâce et par l'onction qui est sur ma vie, que les portes qui étaient fermées par l'autorité du Saint-Esprit s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois un Amen. propriétaire? Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire? Amen, je reçois. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire? Amen, je reçois. Au nom suprême de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois des chaînes en train de se casser devant des portes. Amen. Des portes qui avaient été scellées. Je sais de quoi je parle. Je veux Amen. des protocoles. Je veux des protocoles. Yes. Je vois des geôliers. Yes. Levez les deux mains. Je vois des geôliers qui étaient devant les portes afin d'empêcher les trésors de rentrer. Et ils s'assuraient que les portes restent fermées. Mais pendant que je parle, ces entités sont en train d'être chassées de ta vie. Au nom de Jésus. Je veux des protocoles. Je veux des protocoles. Je veux des protocoles. Parce que des gens ici dans cette salle, comme connectés au réseau, ont longtemps eu des nations qui n'ont pas donné des trésors à leur vie. Simplement parce que les portes de leur vie ont été fermées par des options maléfiques. Mais pendant que je parle, la capacité de Dieu maintenant les restaure. Le Saint-Esprit maintenant te touche, il te visite. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Cette malédiction qui avait fermé la porte de ton père, la porte de ta mère, dans un domaine quelconque, qui avait fermé les portes au niveau de tes frères, qui empêchait les trésors de venir, ce qui fait que tu fournis des efforts, mais les trésors des nations ne viennent pas à toi. Je déclare maintenant que tu es appelé béni de l'Éternel. Tu es appelé béni de l'Éternel. L'Éternel change ton nom et il ouvre la porte. Reçois l'onction au nom de Jésus. Soyez très disposés. Je veux des protocoles partout dans la salle. Je sens la grâce de la restauration. Je sens la grâce de la restauration. Je sens la grâce de la restauration. Il me dit de te dire que ça ne finira pas comme ça. Cette nation dans laquelle tu te trouves te donnera ses meilleurs trésors. Elle te donnera ses richesses enfuies. Elle te donnera ses trésors cachés. Sa grâce est sur ta vie. Reçois! Les pros Shabadalaba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu
Un homme te cherchait sans te trouver. Il est les babaés. Il est les babaés. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Yahweh. Il est les babaés. Il est les babaés. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans cette salle près de 50 personnes dont les portes sont en train d'être ouvertes. Et plusieurs connectés au réseau sont en train de recevoir la visitation. Reçois la grâce. Reçois l'intervention surnaturelle. Reçois l'intervention surnaturelle. Reçois l'intervention surnaturelle. Reçois l'intervention surnaturelle. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit au verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront point, ces nations-là seront exterminées. C'est pour dire que quand un enfant de Dieu va quelque part, Dieu ordonne à la nation de te servir. Mais la nation se précipite pour t'envoyer les trésors, mais elle trouve des portes qui sont fermées. Ce que vous ne savez pas, aucune nation n'a autorité pour refuser quelque chose à un enfant de Dieu. Mais tes portes peuvent être fermées. Alors ce n'est plus la faute de la nation. Je déclare. Aïe, 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 aïe. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Aïe, 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 aïe. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Que les nations et les royaumes commencent à te servir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen bien. Il dit la gloire du Liban viendra devant chez toi. Le cyprès, l'or et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de ton sanctuaire. C'est pour dire que la gloire des nations est censée venir jusqu'à toi. Ce n'est pas à toi de courir pour aller chercher la gloire. La gloire est censée te rechercher dans la Bible. Mais pourquoi jusqu'à présent tu ne la ressens pas? Je maudis toutes les lois qui s'opposaient à la manifestation de la loi, de la gloire des nations dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui dit Amen bien propriétaire. Celui qui dit Amen bien propriétaire. Celui qui dit Amen bien propriétaire. Que mon Dieu te donne accès à la nation. Qui te donne accès à la nation. Qui te donne accès à la nation. Qui te donne accès à la nation. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te donne accès à la nation. Au nom suprême de Lebro Shabadalabra. Il est autre que ça. Que le geôlier qui est le gardien de ces lois dans la maison de ton père ou de ta mère, que son trône soit renversé au devant de toi au nom de Jésus. Que son trône soit renversé au devant de toi au nom de Jésus. Que son trône soit renversé au devant de toi au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Va au-delà de tes limites au nom de Jésus. Va au-delà de tes limites au nom de Jésus. J'ordonne que les bonnes de tes pères soient brisées. Que les bonnes de malédiction soient brisées.
Que les bandes de malédiction soient brisées. Amen. Que les bandes de malédiction soient brisées. Amen. Que là où tu échouais hier, que tu réussisses au nom de Jésus. Amen. Que là où tu échouais hier, que tu réussisses au nom de Jésus. Que là où le retard se manifestait, je prophétise l'accélération divine. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a oint t'envoie au-delà de tes limites. Ce que tes parents n'ont pas pu atteindre comme limite, maintenant tu l'atteindras. Ce que ton père n'a pas pu atteindre, tu l'atteindras. Ce que ta mère n'a pas pu atteindre, tu l'atteindras. Ce que tes frères n'ont pas pu atteindre, tu l'atteindras. Qui a dit Amen au bien est propriétaire? Qui a dit Amen au fort est propriétaire? Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si je reçois et tu es propriétaire. Si je reçois et tu es propriétaire. Au nom suprême de... Quand tu viens semer, ne repars pas sans me toucher. Que l'onction qui est sur ma vie maintenant vous pousse au-delà de vos limites. Que le Dieu qui m'a fait traverser cette distance jusqu'ici, que ce Dieu qui m'a oint vous envoie au-delà de vos limites. Ah, qui vous envoie au-delà de vos limites. Qui vous envoie au-delà de vos limites. Que dans cette nation comme dans ce continent qui n'est pas deux comme vous, que le bonheur et la grâce de la France s'attachent à votre vie. Que le bonheur et la grâce de l'Europe s'attachent à votre vie. Ah, qui a dit Amen, je reçois et est propriétaire. Qui a dit Amen, je reçois et est propriétaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que l'huile et la grâce sur ma vie te poussent à une autre dimension au nom de Jésus. Celui qui a dit c'est de moi, il parle. Que l'Éternel le restaure. 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 Au nom de... Que la terre dans laquelle des éléments qui t'appartiennent avaient été enterrés. Que cette terre vomisse des incantations, vomisse des imprécations, vomisse des sacrifices, vomisse des libations. Tout ce qui a été déclaré à partir de ton nom, que ces choses maintenant te libèrent. Te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de... Au nom suprême de Jésus. Après ce programme, je déclare dans ta vie une avalanche de témoignages. 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 Attendez-moi. Une avalanche de témoignages. Une avalanche de témoignages. Lève la main. Une avalanche de témoignages. Une avalanche de témoignages. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Vous êtes là? Une avalanche de témoignages. Attrapez-la très bien. Une avalanche de témoignages. Une avalanche de témoignages. Que le Dieu qui m'a oint et qui m'a mis à part, que ce Dieu maintenant vous distingue. Ah, qui vous distingue. Qui vous met à part dans un domaine de prospérité. Qui vous met à part dans un domaine d'abondance. Qui vous met à part dans un domaine ministériel. Qui vous met à part dans un domaine des affaires. Qui vous met à part dans une autre dimension de la vie sentimentale. Qui a dit je reçois maintenant. Et les trésors des nations dans lesquels tu te tiens maintenant se prosternent à tes pieds au nom de Jésus. Ce trésor se prosterne à tes pieds au nom de Jésus. Ce trésor se prosterne à tes pieds au nom de Jésus. Qui a dit je reçois un propriétaire. Qui a dit je reçois au nom de Jésus. Qui marche depuis la terre afin d'empêcher la gloire dans ta vie. Que cette entité se taise à partir de maintenant. Que cette entité se taise au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se taise au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se taise au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la terre de ton côté paternel comme maternel d'ouvrir sa bouche et de vomir tes richesses. J'ordonne à la terre de ton côté paternel comme maternel d'ouvrir sa bouche et de vomir tes richesses. Celui qui a dit je reçois maintenant. Que la restitution commence maintenant même.
Au nom suprême de. Si le Dieu Au nom suprême des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, que le Dieu que Ésaïe a prêché, touche, le Dieu que Samuel a annoncé, le Dieu que Moïse a servi, que le Dieu avec lequel Abraham a fait alliance, te fasse rentrer dans une dimension d'une généalogie spirituelle, afin que toute malédiction liée à des incantations généalogiques soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Que la présence d'un ascendant dans la nuée de ta vie, qui apportait la condamnation et le jugement, maintenant soit éradiqué au nom de Jésus. Qui a dit Amen au bien est propriétaire. Qui a dit Amen au fort est propriétaire. Au nom suprême de. Je verrai comme jamais. Si tout comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais.